Bonjour, nous allons coudre ensemble aujourd'hui le patron de couture du sweat Ressac issu de la collection Nomade. Voici les éléments dont vous aurez besoin pour coudre votre sweat Ressac. Tout d'abord votre patron pochette, au dos duquel se trouve la liste des fournitures. Nous avons cousu notre sweat avec notre nouveau tissu French Terry et le bord-côte disponible sur la boutique Maison Fauve dans les coloris assortis. Pour la couture à surjeteuse, nous vous recommandons des aiguilles spéciales jersey, ainsi qu'une aiguille double pour les finitions de l'encolure. Il vous faudra une bobine de fil, ainsi que, si vous réalisez le montage à la surjeteuse, des bobines de surjeteuse dans les couleurs assorties à votre tissu. Les valeurs de couture sont comprises dans le patron et sont de 1 cm. Nous recommandons pour des finitions parfaites l'assemblage à la surjeteuse au surjet 4 fils. Mais vous pouvez coudre votre sweat à la machine à coudre classique avec un point extensible adapté pour des tissus mailles. Nous vous recommandons particulièrement une aiguille spéciale jersey dans ce cas. La pièce de patron qui correspond à la poche kangourou du sweat comporte des lignes entre des repères A et B qui vont être des tracés utiles pour la suite du montage. Il va falloir les reporter sur votre tissu. Surjetez ensuite les bords des entrées de la pièce poche. Cette partie de votre patron comporte des angles. Je vous recommande d'effectuer cette opération en plusieurs fois. Vous allez ensuite venir cranter jusqu'aux repères A et B les angles qui vont définir l'entrée de votre poche. Puis, vous viendrez replier votre tissu et plaquer votre pli au fer à repasser. Afin de stabiliser ce repli qui va assurer la propreté de votre entrée de poche, vous allez réaliser une couture au point droit. Cousez à 1 cm du bord de votre tissu surfilé. Votre pièce poche est maintenant prête à être plaquée envers contre endroit du bas devant de votre sweat. Vos pièces comportent des crans et des repères remarquables pour vous aider. Commencez par épingler au niveau des crans, puis épingler sur toute la longueur des pièces. L'encolure de votre sweat est embellie de 2 pinces. Elles sont à but purement esthétique. Pour réaliser votre pince, vous aurez au préalable tracé les pinces sur l'envers de votre tissu. Puis, vous venez rabattre le tissu endroit contre endroit en superposant les crans qui forment le haut de la pince et vous cousez au point droit le long du tracé de la pince. Arrivé au niveau de la pointe de votre pince, vous poursuivez votre couture par des points dans le vide. Ceux-ci vont ensuite être noués afin d'arrêter votre couture. Repassez vos pinces d'encolure vers l'extérieur. Venez épingler le haut et le bas du devant, bord à bord et endroit contre endroit, en faisant correspondre les extrémités et les crans de montage. Votre poche kangourou va donc être prise dans cette ligne de couture. À partir de cette étape, l'assemblage se fera à la surjeteuse.
Afin d'éviter tout accident de surjeteuse, j'utilise des petites pinces clip pour stabiliser mon tissu. La marge de couture est de 1 cm pour votre patron. Repérez bien les repères de 1 cm de marge de couture sur votre surjeteuse et assemblez directement vos pièces au surjet 4 fils. Le haut et le bas devant de votre sweat sont assemblés. Repassez la marge de couture en direction du haut. Rabattez endroit contre endroit et venez stabiliser ensemble bord à bord vos 2 pièces d'eau. À nouveau, cet assemblage se fera au surjet 4 fils. Pour éviter de casser des épingles, je préfère utiliser des petits clips. Réalisez votre couture d'assemblage à 1 cm du bord. Repassez en plaquant d'un côté la marge de couture. Le sweat ressac a la particularité d'avoir des empiècements côtés réalisés en bord-côte. Vous pouvez choisir de les réaliser en tissu sweat conventionnel. D'écran vous indique l'avant et le dos de votre pièce, empiècement côté. Venez la fixer bord à bord et endroit contre endroit à l'aide des petits clips contre votre buste devant. Il va falloir faire particulièrement attention à cette étape, à ne pas venir attraper dans votre ligne de couture l'entrée de votre poche kangourou. Assemblez au surjet 4 fils à 1 cm du bord. Déployez l'empiècement côté et repassez bien. Une fois les deux côtés assemblés, voilà comment se présente votre vêtement. Déployez-le endroit face à vous et venez épingler le dos sur les côtés, endroit contre endroit. À nouveau, j'utilise des pinces clip car l'assemblage se fera au surjet 4 fils à la surjeteuse. Cousez. Le buste de votre sweat est entièrement assemblé. Le devant est embelli d'une poche et les côtés sont réalisés avec des pièces empiècement côté spécifiques, ici en bord-côte. La manche de ressac va elle aussi être embellie d'empiècements en bord-côte. Vous pouvez par ailleurs choisir de les faire en tissu classique. Des grands repères vont vous aider afin de distinguer l'avant et l'arrière de l'empiècement dessous de manche. Venez fixer endroit contre endroit l'empiècement dessous de manche avec votre manche. Ici, nous avons commencé par l'avant de la manche.
Assemblez vos pièces à 1 cm du bord, au surjet 4 fils. Rabattez ensuite votre manche sur elle-même endroit contre endroit afin de la fermer. Vous viendrez de ce fait assembler également l'autre côté de l'empiècement dessous de manche. Et vous poursuivez ensuite en venant fixer ensemble les deux parties du bas de votre manche. À nouveau, j'utilise des petits clips car je vais coudre cette partie-là au surjet 4 fils. Cousez à 1 cm du bord. Arrivé en bas de votre empiècement dessous de manche, faites particulièrement attention à ne pas décaler vos pièces, afin que vous ayez une rencontre entre les deux parties du dessous de manche qui décrira un joli V. Les poignées du sweat sont en bord-côte et les pièces de patron sont prévues pour un tissu type bord-côte. Si vous souhaitez les faire dans un tissu équivalent à votre tissu principal, il vous faudra adapter votre patronage. Repliez sur lui-même votre poignet en bord-côte, endroit contre endroit, et venez le coudre pour le fermer. La couture se fait à 1 cm du bord, ici en surjet 4 fils. Vous obtenez un tube de bord-côte qui préfigurera votre poignet, rabattez-le sur lui-même envers contre envers et marquez bien le pli au fer à repasser. Stabilisez votre pièce par des épingles et surtout, venez reporter 4 sections à votre poignet. Vous allez le diviser en 4 parties, marquées par des épingles. Le poignet étant plus étroit que le bas de manche, ces épingles vont vous donner des repères d'assemblage. Mettez ensuite votre bas de manche endroit face à vous et à nouveau, venez déterminer 4 sections de taille équivalente sur le bas de manche de votre sweat. Glissez ensuite votre manche dans votre poignet en faisant tout d'abord se rencontrer les coutures qui ont servi à fermer la manche et à fermer le poignet. Clippez cette zone-là. Puis mettez en vis-à-vis les différentes sections marquées par vos épingles. À nouveau, clippez. Comme vous pourrez le constater, la dimension du poignet en bord-côte est plus petite que celle du bas de manche de votre sweat. C'est parfaitement normal, le bord-côte est fait pour venir rétrécir un peu le bas de votre manche. Une fois ces 4 sections identifiées et pincées ensemble, venez légèrement détendre votre tissu et poursuivez en venant stabiliser par des pinces le reste de vos pièces. À nouveau, l'assemblage se fait au surjet 4 fils à 1 cm du bord. Prenez votre temps, car la pièce est étroite, et venez très légèrement étirer votre bord-côte, de sorte à ce qu'il se mette à la dimension du bas de votre manche. Déployez votre poignet, votre bas de manche est terminé. Hop, un petit coup de fer à repasser.
L'assemblage de la manche sur votre sweat va être facilité par la présence de crans de montage. Mettez votre vêtement envers face à vous, votre manche reste sur l'endroit, glissez celle-ci à l'intérieur du sweat et venez épingler ensemble vos pièces en faisant correspondre les crans de montage et les extrémités. Vous avez des crans de montage, 2 sur le devant, 1 sur le dos, qui correspondent entre le buste et la manche. Et vous aurez également des crans de montage qui vont se répondre entre l'empiècement dessous de manche et l'empiècement côté buste. Faites bien attention à faire correspondre les coutures d'assemblage des différents empiècements. Comme pour mes précédentes coutures, j'ai choisi d'utiliser des petits clips plutôt que des épingles, car cet assemblage va se faire à la surjeteuse. Cousez à 1 cm du bord. Ici, l'assemblage se fait à nouveau au surjet 4 fils. Déployez votre manche. Celle-ci est assemblée à votre buste et vous constaterez comme il est joli d'avoir les empiècements qui se répondent sur le devant et le dos, entre le bas du buste et la manche. Le col de votre sweat va être également en bord-côte et il comporte de nombreux crans de montage pour vous aider lors de son assemblage avec l'encolure. Rabattez tout d'abord la bande colle sur elle-même, endroit contre endroit, et bord à bord, afin de venir l'assembler par un surjet 4 fils à 1 cm du bord. Tout comme pour le poignet, vous allez ensuite rabattre votre bande de colle sur elle-même, envers contre envers, et vous viendrez stabiliser au niveau des différents crans par des épingles. À nouveau, n'hésitez pas à marquer le pli au fer à repasser. Votre col va être assemblé bord à bord avec l'encolure de votre sweat. Commencez par faire correspondre la couture qui a servi à fermer votre col avec un des crans situé sur l'épaule de votre sweat. Puis faites correspondre les crans de montage qui correspondent au milieu devant, à l'épaule opposée, ainsi qu'au milieu dos. Une fois les crans repères stabilisés, il ne vous reste plus, comme pour le bas de manche, à légèrement détendre votre sweat et à venir stabiliser vos pièces entre elles avec des petits clips. À nouveau, le bord-côte sera un peu plus étroit que l'encolure, c'est tout à fait normal. Assemblez à 1 cm du bord, au point surjet 4 fils de votre surjeteuse. Étirez très légèrement votre bord-côte. Prenez votre temps au cours de cet assemblage pour bien répartir le volume de tissu principal par rapport au bord-côte. Bien que les petits clips vous aient aidé à répartir de façon homogène vos pièces de tissu entre elles, il ne faut pas hésiter à manipuler tranquillement son tissu avec ses doigts pour un résultat bien défini. Votre col est assemblé, vous allez repasser la marge de couture vers le bas.
La finition de l'encolure va se faire à l'aiguille double. Ce n'est pas une finition indispensable, mais c'est un marqueur identitaire fort des suites. Je trouve cela plutôt joli de pouvoir le faire également sur votre cousette. L'aiguille double que nous vous proposons chez Maison Fauve et utilisée dans ce tuto a un écartement de 3 mm. Enfilez votre premier fil de couture au niveau de l'aiguille gauche. Votre seconde bobine de fil va être enfilée en suivant le trajet du fil principal et venir être enfilée par l'aiguille qui est située à droite. Vous aurez donc une double ligne de couture. Je vais vous montrer sur cet échantillon dont la couleur est contrastante, qui est également un French Terry, comment va être votre finition sur l'endroit et sur l'envers du tissu. Positionnez-vous à environ 0,5 cm de votre aiguille qui est la plus à gauche. Et réalisez maintenant cette couture qui va servir à stabiliser la marge de couture de votre encolure vers le bas. Elle va donc avoir une utilité, stabiliser la marge de couture, mais également un aspect esthétique. Cette couture double ne se fera pas au point élastique, mais au point droit, spécial, aiguille jumelée. Et voilà le résultat. La bande qui sera fixée en bas de votre suite est constituée d'une partie en tissu principal et d'une partie en bord-côte. Le patronage de vos pièces est spécifique pour ces deux types de tissus. Épinglez sur un premier côté la pièce bande bas devant qui est en tissu French Terry avec la bande bas dos qui est en bord-côte. Vous épinglez, ou plutôt ici nous fixons avec des clips, endroit contre endroit, en faisant bien attention au fait que les angles entre vos pièces vont se contrarier. Assemblez à 1 cm du bord au surjet 4 fils. Répétez ceci pour l'autre côté. Une fois la bande bas de votre suite assemblée, vous allez la replier sur elle-même, envers contre envers. Stabilisez par des épingles et repassez bien le pli. À nouveau, des grands repères sont marqués sur votre bande. Ils vont vous aider lors de l'assemblage de la bande avec le bas de votre suite. Lorsque vous mettez en vis-à-vis votre bande bas de suite avec votre vêtement, vous verrez que la partie qui est en tissu suite va répondre exactement au devant de votre suite ainsi qu'au bas de votre poche. Le reste sera en bord-côte. Glissez votre vêtement à l'intérieur de votre ceinture bas de vêtement et commencez à venir stabiliser les pièces tout d'abord en regard du devant, c'est-à-dire de la partie en tissu suite de la bande du bas par rapport à votre poche et au devant bas de votre suite. Vous poursuivez ensuite au niveau de la partie en bord-côte de votre ceinture bas de vêtement qui va avoir au niveau de l'empiècement côté exactement la même dimension que votre vêtement. Là où la ceinture bas de vêtement va être plus étroite, ce sera au niveau du dos. Faites bien correspondre vos crans de montage, puis venez stabiliser les pièces au niveau du milieu dos
Et là, comme ça a été le cas pour les poignets ou l'encolure, vous viendrez légèrement détendre votre bord-côte pour venir le mettre bord à bord avec votre sweat. Venez ensuite répartir vos épingles ou vos clips sur tout le tour. L'assemblage se fait à 1 cm du bord, ici au surjet 4 fils. Il ne vous reste plus qu'à rabattre votre ceinture bas de vêtements et à bien repasser. Bravo, votre sweat est terminé. Comme vous pouvez le constater, il comporte bien des éléments de finition qui vont tout à la fois garder le style très sport et casual de votre sweat, tout en lui donnant une petite touche couture. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Maison Fauve pour retrouver plus de contenus didactiques ainsi que des contenus inspirationnels et retrouver l'ensemble des fournitures utilisées dans ce tuto dans la description de votre vidéo ainsi que sur notre site maison-fauve.com. Bonne couture!